Salut! Aujourd'hui à la bisounerie, je vous montre comment faire une boîte sur votre CNC en utilisant Easel. Récemment, on a découvert en famille le loisir de la pêche à l'aimant. C'est une sorte de pêche parfaite pour moi qui n'aime pas manipuler ou nettoyer des poissons. En plus, ça donne un coup de main pour dépolluer les cours d'eau, puis il y a toujours une petite chance de trouver un vrai trésor au fond de la rivière ou du lac. Je vous laisse des liens dans la description vers des films qui sont dédiés à cette activité-là si jamais ça vous intéressait d'en savoir plus. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est seulement un prétexte pour vous montrer comment fabriquer une boîte simple sur une CNC en utilisant une application livrée avec le logiciel Easel d'Inventables. En effet, pour ranger l'aimant et sa corde, mais surtout pour garder la tête de l'aimant à une certaine distance des choses qui l'entourent, je vais lui fabriquer une boîte sur mesure. Je vais donc vous amener avec moi dans l'écran de l'ordinateur où va se passer la première étape de la fabrication de ma boîte, c'est-à-dire sa modélisation. Et si vous n'êtes pas familier avec Easel, je vous conseille de faire pause ici, puis d'aller consulter le film Easel 101 que j'ai fait paraître il y a quelques temps, qui explique les bases du logiciel, de la création de votre compte jusqu'à votre première découpe. Allez-y, prenez le temps qu'il faut, je ne bouge pas d'ici. Oh, vous êtes revenu! Donc maintenant, on va pouvoir procéder avec la modélisation. Je commence par me rendre sur le www.inventables.com pour accéder à mon compte Easel où je vais créer un nouveau projet. J'aime bien commencer par paramétrer ma pièce de travail. Dans ce cas-ci, je vais utiliser mes fameuses retailles de Lexan d'1/4 de pouce d'épaisseur. Je suis limité par la taille de la table de ma petite 30-18, mais aussi par les grandeurs de mes retailles, alors je vais travailler avec des pièces brutes de 9 pouces de long par 5 pouces de large. Une fois que c'est réglé, je vais dans la barre d'outils à gauche et je sélectionne l'outil Apps, qui me permet d'ouvrir la fenêtre de sélection des applications. Je clique sur l'appli Boxmaker. Rendu là, l'application génère une boîte assemblée à queue droite et tout ce que j'ai à faire, c'est d'entrer les dimensions extérieures que je veux pour la boîte. Quand je coche la case Top, je fais savoir à l'application que je veux que ma boîte ait un dessus. On a alors des rainures qui sont générées dans les côtés de la boîte. Il y a aussi une pièce qui s'ajoute et qui va être le couvercle qui va coulisser dans ces rainures-là. Le dernier détail à régler, c'est de choisir si je veux cocher l'option Add Dog Bones. Traduit littéralement, c'est des nonos pour le chien-chien. Mais en français, je préfère utiliser l'expression des coins encochés. C'est une manière de programmer nos contours pour éviter que le diamètre de l'outil dans les coins intérieurs empêche les queues de s'asseoir bien au fond des entailles. Je vous montre. Quand l'outil rond découpe un coin intérieur, il va immanquablement laisser un arrondi égal à son rayon au fond du coin. Si j'essaie d'insérer ma queue, elle ne va jamais pouvoir atteindre le fond de l'entaille. Pour contourner le problème, on va demander à l'outil d'encocher légèrement chacun des coins intérieurs. Comme ça, la queue pourra s'asseoir bien au fond de l'entaille. C'est la ressemblance entre ce type d'usinage-là et la tête d'un os qui a donné au principe son nom anglais, Dog Bone. Donc je vais dire oui au Dog Bone et je suis prêt à importer ma boîte sur l'espace de travail. Avant d'aller plus loin, je vais paramétrer mon outil. Je vais utiliser une fraise à bout plat de 3 mm de diamètre. Easel va ensuite me faire une suggestion pour la vitesse d'avance et la profondeur des passes.
Avec le temps et l'expérience, on finit par bien connaître ce qui fonctionne le mieux pour notre machine, mais moi j'en suis encore au point d'expérimenter, alors j'augmente un peu la vitesse d'avance et je demande des passes un peu plus profondes avec l'idée de diminuer un peu le temps total de découpe. Ça va être mon point de départ que je pourrais ajuster selon le résultat. J'ai la chance d'avoir une bonne pile de petites retailles, alors je peux me permettre d'expérimenter. Maintenant que mon outil est paramétré, ma stratégie pour distribuer les pièces de la boîte sur plusieurs retailles, c'est de faire 5 copies de l'ensemble des pièces, puis d'en garder une ou deux dans chaque copie selon ce qui entre. Je vais finir avec 5 projets ISO. Le dessous, le côté gauche, le côté droit, le couvercle et finalement les 2 bouts de la boîte qui entrent sur la même retaille. Dans chacun des projets, je positionne mes pièces et je leur ajoute des petites languettes pour éviter qu'elles puissent bouger avant la fin de l'usinage. J'accélère pas mal le processus ici pour pas trop alourdir le film, mais s'il y a un détail de tout ça sur lequel vous aimeriez en savoir davantage, laissez-moi un commentaire en bas, ça va me faire plaisir de vous en dire plus. Oui, si vous aimez ce que vous voyez, que vous êtes intéressé par les projets de CNC, de laser ou toutes sortes d'autres bricolages, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour consulter plein d'autres projets et aussi à activer la petite cloche pour rien manquer des prochains films de l'atelier. Merci! Je suis maintenant prêt à générer et exporter le code G de tout ça. Je suis maintenant rendu à l'étape d'usiner les morceaux de ma boîte. Je fonctionne en important dans Candle, le contrôleur de la machine, les fichiers NC générés par Easel. Avant de lancer tout ça, je vous récapitule mes paramètres de coupe dans Easel et dans Candle. C'est parti! On a eu un petit pépin, les amis. Je pense que ma combinaison là, de vitesse d'avance puis de profondeur de passe est venue à bout de la rigidité de la tête de la machine et de son outil. Parce que déjà à la première passe, là, je sentais qu'il y avait quelque chose là, qui n'était pas tout à fait droit. Puis ben là, à la deuxième passe, ça a complètement déraillé. Puis j'ai vérifié le morceau, la pièce en tant que telle n'a pas bougé là, de ses supports, mais les chemins ont complètement déraillé. Donc, je vais diminuer un petit peu mes vitesses, je vais vous afficher mes nouveaux paramètres, puis ça va être prise 2.
Donc après une petite bataille contre le ruban adhésif à deux faces, puis un petit peu des bavurages, on a finalement entre les mains le premier morceau de notre boîte. Ça s'est quand même bien passé, les entailles et les chemins ont l'air assez droits, mais la seule manière de savoir si tout ça va bien s'emboîter ensemble avec précision, c'est d'usiner les autres morceaux. C'est ce qu'on va faire maintenant. Bon, bien, j'ai usiné les deux premiers morceaux de la boîte, le fond puis un côté. Sur le coup, j'avais pas très confiance en mes usinages parce que je trouvais qu'il avait l'air un petit peu là, pas tout à fait droit. Je me préparais même là, mentalement à vous annoncer un échec. Mais quand je les ai mis ensemble l'un et l'autre, je me suis rendu compte que l'assemblage des queues puis des entailles était super bon. Donc, c'est pas le plus bel usinage que j'ai jamais vu de ma vie, mais ça le fait assez pour que j'usine les autres morceaux. Bon, eh bien, tous les morceaux de ma boîte sont maintenant usinés. Malheureusement, contrairement aux assemblages à queue d'aronde, les assemblages à queue droite ne se tiennent pas tout seuls par eux-mêmes. Il va donc falloir que j'utilise un petit peu de colle dans mes entailles pour assembler la boîte. Bon, eh bien, j'ai maintenant une super belle boîte pour trimballer mon aimant partout où on part à l'aventure. Même si les usinages ne sont pas parfaits, puis j'ai fait un travail un peu cochon là, en étendant de la colle un petit peu partout, je suis quand même bien content du résultat final. Pour la facilité à générer les codes d'usinage des pièces de la boîte, puis pour les possibilités presque infinies de personnalisation, aujourd'hui, je vais donner à Easel une note de 10 sur 10. Maintenant, pour la petite CNC 3018, ça a été une journée un petit peu plus difficile au bureau. En effet, là, même si elle a réussi à effectuer le travail que je lui ai demandé, j'ai senti tout le long de l'usinage qu'elle était pas mal à côté d'embarrure. Donc pour ça, je vais lui donner une note de 6 sur 10. Maintenant, si vous aussi, vous aviez l'occasion de fabriquer votre propre boîte personnalisée, laissez-nous savoir dans les commentaires de quelle manière vous y êtes pris, puis comment ça s'est passé. Je termine en vous rappelant qu'un petit pouce de like est toujours très apprécié si jamais vous avez aimé le film. Puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, il y a plein de projets de fous qui s'en viennent. Ah, puis si vous avez encore un petit peu de temps devant vous, profitez-en pour regarder d'autres projets de la chaîne. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!